Bonjour à tous, alors un petit récap de la semaine du 20 mai 2024. Alors comme vous le savez, les négociations conventionnelles entre la CNAM et les médecins libéraux sont en train de s'achever. La semaine dernière avait lieu donc la dernière séance multilatérale où ont été discutées les dernières modifications du texte définitif qui a été dévoilé cette semaine et qui est donc entre les mains des syndicats de médecins libéraux qui doivent la signer s'ils le souhaitent avant le 29 mai. Bon, alors vous avez vu passer sur les réseaux notre comparatif entre ce qui est proposé dans cette convention et la situation actuelle. Vous avez pu voir également notre communiqué de presse qui dit notre opinion vis-à-vis de cette convention. Alors bien sûr, vous le savez, donc pour Médecins pour demain, le compte n'y est pas, puisque le choc d'attractivité promis par la CNAM n'est pas là. Alors certes, il y a des revalorisations tarifaires, mais qui ne sont même pas au niveau de l'inflation. Je vous rappelle que cette convention est signée pour les 5 prochaines années, et que les syndicats n'ont pas réussi à obtenir de la CNAM cette clause de revoyure annuelle qu'ils demandaient. Donc, quoi qu'il arrive, la médecine libérale est en grande souffrance. Et quand bien même cette convention serait signée par certains syndicats, ça va peut-être apaiser certains pendant quelques mois, mais c'est reculer pour mieux sauter, puisque on ne doute pas que d'ici quelques mois, je ne donne pas 2 ans avant que la situation ne revienne au stade actuel. Et la fuite médicale va se poursuivre avec des déconventionnements, des plaquages, des reconversions, des expatriations. Donc clairement la situation est toujours aussi dramatique qu'il y a quelques mois, ça va continuer à s'aggraver et donc Médecins pour demain va continuer son lobbying, va continuer son action pour faire savoir ce qui se passe, pour essayer de mobiliser, quand bien même cette convention serait signée ou non. Alors, par ailleurs, vous le saviez, il y avait un mouvement de grève initié par la FHP et les syndicats de médecins libéraux spécialistes, en dehors des syndicats de médecins généralistes. Cette grève a été suspendue puisque les syndicats de médecins libéraux spécialistes ont eu une augmentation de l'enveloppe allouée aux actes CCAM à hauteur de 240 millions d'euros. Ils réclamaient 500 millions d'euros. Donc je crois que si on additionne l'augmentation de cette enveloppe plus ce qu'il y avait initialement, on arrive à peu près à 440 millions d'euros si je ne m'abuse. Et par ailleurs, la FHP poursuit ses négociations avec le gouvernement, donc le mouvement de grève du 3 juin prochain a été suspendu. Alors, Médecins pour demain, je vous le disais, continue son action, que cette convention soit signée ou pas, il faut continuer de mobiliser, de faire savoir à la population ce qui se passe, d'essayer de mobiliser les confrères pour ne pas se laisser faire, ni par la CNAM, ni par le gouvernement, ni par les différentes lois qui peuvent passer. Cette semaine, nous étions invités par le collectif Santé en danger à Santexpo, aux côtés d'Arnaud Chiche, où nous avons pu justement faire connaître notre association. Donc on les remercie pour nous avoir conviés à cet événement. Et puis également, nous avons pu rencontrer ce jeudi le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui nous a gentiment accueillis et nous avons pu échanger sur différents sujets, notamment donc le transfert de compétences. Nous avons échangé sur la convention médicale proposée aux syndicats. Nous avons échangé sur la loi de fin de vie qui va pas bientôt passer à l'Assemblée nationale. Et puis sur le phénomène MeToo qui a également lieu dans le domaine médical. Donc plein de sujets intéressants à débattre, plein de choses où on va pouvoir essayer de sensibiliser le monde médical et la population générale de manière générale. Donc très très intéressant, vraiment un entretien très intéressant. Et nous allons essayer de continuer à avoir ces relations avec le Conseil de l'Ordre qui sont vraiment très très intéressantes.
Et puis, comme je vous le disais, Médecins pour demain continue son action. La semaine prochaine, nous avons notamment plusieurs entrevues avec différents personnalités du monde politique. Donc, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Mais voilà, encore des actions du côté de MPD. Donc, on continue, on lâche pas les bras, on ne baisse pas les bras, pardon, on ne lâche rien. Et puis, je vous souhaite à tous un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao!